Mais vous savez, le pass vaccinal, petit à petit, on y a glissé, en fait. Dans les faits, quand vous voyez que 90% de la population a déjà une première vaccination, le pass sanitaire est déjà quasiment un pass vaccinal. Mais Gérald, c'est une erreur de stratégie médicale, pardon de le dire, mais cette 5e, 6e, 7e vague, je ne sais plus comment on l'appelle, de contamination, montre l'échec de la stratégie sur le tout vaccin. On a pensé il y a quelques mois qu'on vaccinait tout le monde, il y avait le pass sanitaire et qu'on pouvait vaquer à ses occupations et qu'il n'y aurait pas de nouvelles vagues. On voit bien que ça n'a pas été le cas. Donc encore une fois, il faudrait remettre en cause médicalement, scientifiquement cette stratégie du tout vaccinal pour plus le cibler sur les gens à risque. Arrêter de penser que c'est un totem d'immunité. C'est déjà le cas. Mais non, mais vous êtes en train de vouloir le durcir. Vous êtes en train de vouloir empêcher de prendre les transports, être obligé de montrer son pass vaccinal dans les entreprises. Mais c'est pas la seule façon. C'est pas la seule façon efficace de lutter, mais bien Gérald. sûr que non. Mais enfin, c'est la démonstration. Cette 6e vague est la démonstration. Alors qu'on a plus de 90%. Il me semble que si on a pu reprendre pardon. une vie quasiment normale, c'est justement grâce à la vaccination. Mais ne continuez pas dans cette erreur-là. Vous avez fait cette erreur pendant des mois en disant on va reprendre une vie normale grâce au vaccin. Ce qu'on vient de vivre ces dernières semaines est la démonstration que le vaccin ne permet pas de reprendre une vie normale. C'est le vaccin, d'une part, pour protéger les plus fragiles. Ce sont les gestes barrières. Mais est-ce que c'est pas à cause des non-vaccinés, Gérald ? Et troisièmement, c'est l'évolution par elle-même de ce virus respiratoire. Gérald, est-ce que c'est pas à cause des non-vaccinés, justement, qu'on se retrouve dans cette situation ? Arrêtez de faire porter la responsabilité sur les non-vaccinés. Vous voyez bien que les gens qui sont actuellement contaminés sont aussi bien vaccinés que non-vaccinés. Les formes graves, c'est les non-vaccinés, vous me le confirmez. Oui, mais ce qui est en train de poser problème actuellement dans le pays, c'est le taux de contamination. C'est pas le problème. La paralysie du pays, ce sont les taux de contamination, ce sont les arrêts de travail, etc. Et ça n'a rien à voir avec le vaccin. Les hôpitaux ne sont pas paralysés actuellement. C'est pas du tout ça qui est en train de se jouer. Dieu merci. Justement, probablement parce qu'il y a eu vaccination. Mais oui, qu'est-ce que vous proposez le vaccin, oui, l'évolution du variant, oui. De cibler la vaccination sur les personnes à risque. Mais c'est déjà le cas. Les personnes âgées sont vaccinées, les personnes à risque sont vaccinées. Non. Vous le savez. Votre passe vaccinal, vous êtes en train de dire, quel que soit votre âge, vos facteurs de risque, etc., pour prendre les transports, vous serez obligé d'avoir un passe vaccinal. Mais donc, c'est cette bien mesure n'est pas encore votée. Permettez déjà que nous en parlions et que nous en discutions au Parlement. Enfin, a priori, adoption je suis juste inquiet sur le niveau de réflexion scientifique et médicale sur ces éléments-là. Erreur stratégique. Oui, Gérald ? Non, je voudrais juste vous dire une dépêche de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit Covid-19, l'OMS affirme que les doses de rappel ne mettront pas fin à la pandémie. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que de penser qu'une stratégie où on vaccine un maximum, première, deuxième, troisième dose, 100% de la population, on verrouille tout, les transports avec un pass vaccinal, etc., on sait que c'est pas ça qui va sortir de la pandémie. L'OMS le rappelle. Et eux, ils disent qu'il faut vacciner les pays pauvres, c'est ça leur argument, ils disent ça, avant de faire des doses de rappel. Et ils disent attention au risque de sélection des variants également, parce que vous induisez une pression de sélection des variants. C'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est un consensus international. Donc je voudrais juste que quand vous êtes en commission justement et que vous votez ces lois-là, que vous ayez ces éléments-là, parce qu'ils sont extrêmement importants. De ça. Alors, je ne suis pas à la commission des lois, mais j'ai parfaitement conscience de ça. Je sais très bien que même si on impose une vaccination, une obligation vaccinale sur notre pays, si ça n'est pas le cas dans les pays alentours, si ça n'est pas le cas dans les pays pauvres qui peinent à avoir le vaccin justement, eh ben, la stratégie ne fonctionnera pas. Au-delà de ça, ça sélectionne des variants, c'est ça que je veux vous dire. Cependant, ça sélectionne des variants. On a vu disparaître des épidémies et des maladies mortelles grâce à des obligations vaccinales. Il y a des maladies qui ont disparu de la surface de la Terre parce que justement les gouvernements avaient ciblé, avaient obligé mais pas le à coronavirus, chère madame, et des maladies avec une mortalité bien plus élevée que 0,1%. Donc c'est ça que je veux vous dire, c'est qu'il faut juste remettre en perspective sur le coronavirus, qui est un virus très particulier, qui mute extrêmement facilement et qui a un taux de mortalité qui était de 0,1% et qui est probablement maintenant très, très inférieure. Et cette sélection, cette pression de sélection par une vaccination massive, c'est-à-dire qu'on annule l'immunité naturelle, c'est extrêmement dommageable. Justement, pardon de le redire, mais il y a le vaccin et on ne peut pas dire qu'il y a une causalité entre la vaccination importante et la faible virulence ou le retentissement sur les hôpitaux, parce que le variant Omicron a changé la donne. C'est-à-dire qu'il évolue pour son propre compte et peut-être que vaccin ou pas vaccin, on aurait eu cette décorrélation entre les contaminations élevées et les hospitalisations extrêmement faibles. C'est pas parce qu'il y a une concomitance temporelle qu'il y a une causalité. Il faut bien le comprendre. Le vaccin, il a protégé des formes graves sur des variants Delta, sur la forme de Wuhan. Parce que je vous rappelle que c'est... Pardon, madame. Juste pour qu'on comprenne bien les choses. Le vaccin, il protège des formes graves les gens à risque, et notamment la souche de Wuhan et la souche Delta. Le Omicron, il est probablement tout seul
vaccin ou pas vaccin, beaucoup moins virulent. Et donc, il explique cette décorrélation. Et troisièmement, il y a un facteur important, c'est que la population n'est plus naïve. Il y a une immunité maintenant naturelle, immunité croisée, etc., qui fait qu'on résiste mieux. Et c'est la combinaison de ces trois facteurs qui fait que, finalement, on n'a pas un engorgement des hôpitaux. Mais il faut bien l'avoir en tête. Encore une fois, je ne suis pas du tout anti-vax, je suis pro-vax, il faut aller se vacciner quand on est à risque, etc. Mais ne pas tout mélanger, ne pas dire c'est le vaccin qui a sauvé, qui va nous sauver de la pandémie, parce que ça, c'est pas vrai.